Bonjour, bienvenue dans notre programme Transformation managériale. Aujourd'hui, nous allons parler du manager de l'essentiel. Avec le Covid, il a fallu parer au plus pressé. Il a fallu bien sûr travailler différemment, assurer la continuité de l'activité, protéger tous les salariés qui étaient sur site. Et il a fallu aussi penser différemment la relation avec le client qui ne venait plus, bien sûr, en local. Donc le manager de l'essentiel, qu'est-ce que c'est ? C'est celui, déjà, qui va assurer la continuité de l'activité en faisant les tâches essentielles avec une nouvelle organisation du travail. Ensuite, bien sûr, c'est celui qui va accompagner ses collaborateurs pour travailler différemment. On a tous fait des visioconférences, on a tous fait du télétravail, mais il a fallu faire de l'engagement collaboratif, manager à distance, penser différemment l'exécution des tâches. Et enfin, il va falloir, bien sûr, avec le Covid, vendre différemment. Comment faire en sorte que l'on garde la jonction avec le client et faire en sorte en fait qu'on développe l'activité. Voilà le manager de l'essentiel. Le manager de l'essentiel, c'est celui qui a été obligé de se transformer en temps réel compte tenu du contexte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, en temps réel, on a commencé à faire sauter tous les process bloquants. Par exemple, on a mis en place les signatures électroniques, les achats ont été facilités, etc. Ensuite, il a fallu bien sûr gérer différemment les collaborateurs. Ensemble, on a testé des outils collaboratifs, on en a choisi quelques-uns. Certains fonctionnaient, d'autres ne fonctionnaient pas. On a essayé de voir quel était le meilleur horaire. On a essayé, en tant que manager, d'avoir du feedback par téléphone, personne par personne, one-to-one, et puis créer des petits groupes et des groupes plus importants. On a repensé la façon de faire les réunions, des réunions plus courtes, ciblées, avec peut-être des profils complètement différents qui n'étaient pas les profils utilisés dans les réunions réelles. Et donc, on a vraiment testé. On a fait quelque part du design thinking obligé en ligne. Et toute cette intelligence collective, elle a été tout à fait, elle a donné sens, elle a été mise en exergue compte tenu de la situation. Tout ceci pour dire qu'en fait, le manager de l'essentiel, c'est celui qui a compris que le plus important était d'assurer la continuité de l'activité et qu'en fait, l'essentiel devait être toutes les tâches réaffectées pour assurer cette continuité de l'activité. Donc oui, notre rôle a été repensé, redéfini autour de l'activité. Voilà que la pandémie s'installe. Notre boussole ne peut plus simplement pointer que sur l'essentiel. Il va falloir continuer à motiver nos collaborateurs. Il va falloir prendre en compte les nouvelles habitudes de nos clients. Alors, qu'avons-nous appris ? Déjà, on a intégré dans nos décisions la data. Bien sûr, tous les soirs, on avait le nombre de contaminations. Tous les soirs, on regarde la courbe, bien sûr, de l'épidémie. On sait combien il y a de lits de réanimation possibles. Donc, il faut bien comprendre que la data est devenue une nouvelle variable que le manager doit savoir décrypter. Mais ça ne suffit pas. Toutes les compétences qui ont été dans la transformation, le design thinking, l'agilité, l'intelligence collective, les compétences numériques, on doit aujourd'hui savoir les développer d'une nouvelle façon, à la fois de façon virtuelle, mais aussi de façon collective et surtout pour aller vers le nouveau normal. On est tous d'accord avec cette analyse. Le manager ne peut pas être qu'un manager de l'essentiel. Il doit absolument prendre en compte maintenant les transformations, l'innovation, la créativité, développer les activités. Dans le contexte d'incertitude qui va perdurer un certain temps, le manager doit à la fois retrouver ses basiques, avoir confiance dans ses collaborateurs, repenser son mode, bien sûr, de management et de leadership, décider, motiver, développer les talents. Il doit repenser la façon de mettre à distance ses compétences en numérique, en design thinking, en agilité, en intelligence collective, pour avoir un mix entre ce qu'il va faire en présentiel et ce qu'il va faire en distanciel. Et puis, bien sûr, il va falloir absolument qu'il s'équipe pour être IA compatible, comprendre la data, la décrypter, utiliser cette data et l'intelligence artificielle pour augmenter sa performance. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui, on le sait,
eh bien la data, l'intelligence artificielle nous vole certaines compétences. Donc le manager va devoir repenser des compétences humaines, des compétences de centrage, c'est-à-dire comment reprendre le pouvoir à la fois sur son attention, sur sa mémoire, sur sa gestion de son temps, sur tout ce qui fait que demain il restera employable. Donc dans ce contexte d'incertitude, on vous propose de réfléchir à ce qui a fonctionné, à ce qui aujourd'hui est testé dans les organisations. Et bien sûr, ça sera tout le programme de cette nouvelle année. Chaque semaine, nous allons vous proposer des interviews, des analyses, des décryptages pour penser, comprendre et tester la transformation managériale. Pensez à vous abonner.